Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pan pour Radio Taïwan International. Nous avons mis plusieurs mois à raconter l'histoire sur le grand juge Bao Gong et les jugements qui le concernaient étaient tellement nombreux que nous ne pouvons pas les suivre tous d'ici au lendemain. Pour clôturer notre session sur Bao Gong, je voudrais vous raconter une petite aventure sur son neveu Bao Shirong. Les 3 semaines précédentes, nous avons vu qu'un des servants de la famille Bao, s'appelant Wu Jixiang, n'était pas content d'être renvoyé par son maître et, pour se venger, il avait prétendu être un des fils de son maître, c'est-à-dire Bao Shirong, pour obtenir de l'argent auprès des gouverneurs locaux. Heureusement que le vrai Bao Shirong et ses 2 grands frères étaient venus à la capitale au même moment pour fêter l'anniversaire de Bao Gong, qu'il puisse protéger sa réputation intègre. Parmi les 3 neveux de Bao Gong, seul Bao Shirong avait fait des études et Bao Gong le trouvait très talentueux. Il voulait donc garder ce neveu auprès de lui pour pouvoir lui enseigner personnellement et l'aider à préparer les examens nationaux. Mais bien sûr, il fallait que Bao Shirong retourne d'abord chez lui avec ses frères afin d'obtenir l'accord de ses parents et de ses grands-parents avant de revenir à la capitale. Quelques jours passèrent, Zhang Long et Zhao Hu, le 3e et le dernier des 4 frères adoptifs travaillant auprès de Bao Gong, partirent pour une mission. Ils demandèrent à passer la nuit dans un temple bouddhiste. Comme les moines ne servaient que des plats végétariens et que Zhao Hu ne se satisfaisait jamais sans viande ni alcool, il demanda à son servant d'aller lui acheter des plats qui lui convenaient. Or, le servant revint sans rien ramener. Affamé et mécontent, Zhao Hu cria « Et alors, pourquoi reviens-tu les mains vides? Qu'est-ce que tu as fait pendant tout ce temps ?» « Maître, excusez-moi, je suis descendu de la montagne et j'ai vu un homme se pendre à un arbre. Je l'ai sauvé et je l'ai ramené au temple. »« D'accord, tu as fait une belle action. Peux-tu partir acheter ma viande et mon alcool maintenant ?»« Attendez, je n'ai pas encore fini. Quand je lui ai demandé pourquoi il voulait se pendre, il s'est mis à pleurer et dit qu'il s'appelait Bao Wang. »« Comment ? As-tu bien dit Bao Wang ?» En réalité, le servant de la famille Bao s'appelant aussi Bao Wang. Lorsqu'il accompagnait les 3 neveux de Bao Gong à la capitale, Zhao Hu avait fait sa connaissance. Il se leva de sa chaise et se précipita. « Alors, qu'est-ce que tu attends? Fais-le vite entrer !» Le servant sortit ainsi rapidement et revint avec l'homme qu'il avait sauvé. C'était réellement le Bao Wang que Zhang Long et Zhao Hu connaissaient. Ses 2 frères le consolèrent et l'interrogèrent soucieusement sur son vécu. Bao Wang leur dit « J'ai accompagné les 3 jeunes maîtres pour rentrer chez nous et tout s'était bien passé. Comme maître Bao Gong voulait que maître Bao Shirong retourne auprès de lui, le grand maître m'a demandé de l'accompagner de nouveau à la capitale. Hier soir, nous avons logé dans un hôtel au pied de cette montagne. Comme la lune était belle, maître Bao Shirong voulait se promener après le dîner. Arrivé dans une forêt de pins, un tigre en est sorti. Il a saisi le maître sur le dos et s'est enfui. J'ai cherché toute la journée aujourd'hui sans trouver de piste. En pensant que le maître est déjà dévoré par le tigre, je me sentais tellement coupable que je voulais me suicider. » Et il se mit à pleurer de chagrin. Zhang Long le consola. « Ne sois pas désespéré. À mon avis, cette affaire est très suspecte. Si c'était un vrai tigre, pourquoi il a porté ton maître sur le dos au lieu de le prendre par sa gueule ? Nous allons mener une enquête dans cette forêt de pins à la même heure qu'hier. Peut-être trouverons-nous des pistes. » À ce moment-là,
le servant de Zhang Hu revint de nouveau, et cette fois-ci avec de la viande et de l'alcool. Les deux frères invitèrent donc Bao Wang à manger et lui promirent de mettre cette affaire en priorité. Après le dîner, les deux frères demandèrent à leurs servants de rester au temple avec Bao Wang en attendant de leurs nouvelles. Ils s'habillèrent de vêtements souples et légers, prirent chacun un couteau pointu, de peur qu'il y ait vraiment un animal féroce dans la forêt, et partirent. Ce soir-là, la lune était éclairante comme la veille. Sous l'effet de l'alcool, Zhang Hu cria. « Alors, où es-tu? Allez, sors vite !» Et il poussa les feuillages des arbres et faisait des grands mouvements avec son couteau. Soudainement, deux personnes sautèrent d'un arbre et coururent rapidement vers l'ouest. En réalité, ces deux personnes se cachaient dans un des arbres en vue d'attaquer des passagers pour leur dérober leur argent. Ayant vu Zhang et Zhang Hu entrer dans la forêt, ils voulaient les saisir. Mais quand le couteau bien pointu de Zhang brilla sous la lune au moment où ils s'avançaient vers leur cachette, ils eurent peur et préférèrent se sauver avant qu'il ne soit trop tard. Les deux frères les poursuivirent à toute vitesse et les rattrapèrent près d'une petite maison en ruine. Zhang donna un coup de couteau sur l'épaule d'un des bandits et le fit tomber. Zhang poignarda l'autre bandit et l'attacha rapidement avec sa ceinture. Il mit le couteau sous son cou et demanda « Quel est ton nom? Que faites-vous ici? Avez-vous d'autres compagnons alentour ?» Je m'appelle Liu Zhi et lui c'est Liu Xie. Notre chef s'appelle Wu Ping'an. Il habite dans un petit village non loin. » En entendant le nom de Wu Ping'an, Zhang et Zhang Hu se regardèrent, car Wu Jixiang, la personne qui s'était prétendue d'être le neveu de Bao Gong, avait dit durant le jugement qu'il avait un frère dont le nom était Wu Ping'an, qui l'aidait à arnaquer les gens, mais qui s'était enfui avant d'être pris. Zhang Hu les questionna. « Vous avez prétendu d'être un tigre et avez saisi une personne hier soir, n'est-ce pas? Où est-il maintenant? » « Ah non, ce n'est pas nous, c'est Wu Ping'an qui l'a saisi. Nous ne savons pas où il est. Hier, la sœur de Wu Ping'an est morte et nous l'avons aidé à l'enterrer, mais il ne nous a pas parlé de la personne saisie. » Zhang leur ordonna. « Levez-vous et guidez-nous au village de votre chef. Obéissez à tous mes ordres, sinon ce couteau vous ôtera la vie. » Ainsi, les deux bandits attachés guidèrent les deux frères jusqu'à chez leur chef. Zhang se cacha derrière les deux bandits et Zhang Hu à côté de la porte. Sous la menace, Liu Zhi frappa à la porte et dit « Grand frère, c'est nous! Ouvre la porte !» Un moment plus tard, un homme vint ouvrir la porte en disant « Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous venez à cette heure-là ?» À peine eut-il terminé sa phrase que Zhang Hu le saisit par les cheveux et dit « Les trois bandits furent ainsi attachés ensemble et les deux frères fouillèrent dans sa maison sans rien trouver. Zhang l'interrogea. « Où est l'homme que vous avez saisi hier soir? » « Il s'est déjà enfui. » Sous la colère, Zhang Hu voulait lui donner des coups de poing et fut empêché par Zhang. « Frère, ce n'est pas le lieu du jugement. Escortons-les devant le gouverneur local. » Ils repartirent ainsi vers le temple pour rejoindre leurs servants et Bao Wang. Ensuite, ce cortège alla à la préfecture. Quand ils s'y arrivèrent, le soleil venait de se lever, mais le gouverneur était déjà en cours d'une audience. En apprenant l'arrivée des gardes de Bao Gong, le gouverneur local ordonna de mettre la personne accusée en prison en attendant et fit entrer les visiteurs. Avant qu'il les salue, un homme fort, de petite taille et avec la peau foncée, dit directement « Alors, vous êtes le gouverneur de ce lieu. Savez-vous qu'un tigre blesse des innocents dans votre comté et qu'en plus, la personne blessée cette fois-ci est le neveu de Bao Gong? »
À mon avis, vous allez bientôt perdre votre poste. Zhao, fais attention à ta parole. Laissons plutôt Bao Wang expliquer la situation. Le gouverneur était très confus et dit « Messieurs, s'il vous plaît, asseyez-vous d'abord et racontez-moi tout. » Ainsi, Bao Wang lui dit comment ils étaient arrivés dans ce comté et comment un tigre avait saisi son maître. Ensuite, Zhang Long raconta le parcours d'arrestation des criminels. Le gouverneur local ouvrit tout de suite une audience et fit d'abord venir Wu Ping'an pour l'interroger. Celui-ci avoua. « Mes copains et moi, nous cachons tous les soirs dans la forêt de pins. Je me déguise en tigre pour faire peur aux passagers et ils prennent leur argent. Ce soir-là, j'ai saisi un homme hors du plan et l'ai ramené chez ma sœur veuve. J'habite chez elle ces mois-ci. J'ai réalisé après coup que la personne saisie était Bao Shirong, le troisième fils de mon ancien maître. Comme mon frère était décapité en raison de son dossier, je voulais me venger, le tuer en l'offrant en sacrifice. » En entendant cela, Zhang Hu se leva et voulait frapper Wu Ping'an. Heureusement que Zhang Long réussit à le retenir. Le criminel continua. « Mais le temps que je sorte acheter de l'alcool et du papier-monnaie, ma sœur a relâché Bao Shirong. Elle a envoyé son fils Deng Jiuru pour me dire que Bao Shirong s'était sauvé. Je suis donc vite rentrée et j'ai vu qu'elle s'était donné la mort en se pendant. Rien à faire, je ne peux que demander à Liu Zhi et Liu Xie de m'aider à enterrer ma sœur, sans savoir que mon neveu est mort aussi après coup. » Le gouverneur local demanda avec surprise. « Quel âge a votre neveu ?»« Il a 7 ans. »« Et pourquoi est-il mort aussi soudainement ?»« Eh ben, après qu'on enterre sa mère, il faisait que de pleurer et de me demander de lui redonner sa mère. Alors, j'étais énervée et lui a donné des coups de pied. Il est mort comme ça dans la montagne. » Farouche, Zhang Hu ne pouvait plus le supporter et lui donna aussi plusieurs coups de pied de toute sa force. Zhang Long et les officiers à côté allèrent vite le retenir pour que la procédure du jugement puisse continuer. Le gouverneur interrogea ensuite Liu Zhi et Liu Xie. Les deux reconnurent qu'en raison de leur situation modeste, ils aidaient Wu Ping'an à faire des crimes tous les soirs. Ils étaient seuls la veille parce que Wu Ping'an s'occupait des membres de sa famille qui étaient morts et qu'il ne pouvait pas les accompagner. C'était dans ce contexte qu'ils furent attrapés par les deux gardes de Baogong. Ces 3 criminels signèrent leurs aveux et furent mis en prison. Tout le monde était soulagé d'apprendre que Bao Shirong était encore en vie. Mais où était-il parti? Comment Zhang Long et Zhang Hu pourraient-ils le retrouver? Je vous invite à revenir la semaine prochaine pour la suite de l'histoire. C'était Conte à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.